Les Ulysses, né en 1977, a fêté ses 40 ans le 17 février dernier. Un anniversaire qui invite à regarder en avant, mais qui appelle aussi un retour aux origines. Situé au cœur du territoire d'exception de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay et de l'opération d'intérêt national, les Ulysses s'inscrit dans le plus grand espace d'innovation, de recherche et de développement économique français. La ville a été pensée dès 1962 par Robert Camelot et François Prieur pour accueillir entre autres chercheurs, étudiants et personnels de la faculté des sciences et des laboratoires scientifiques de la vallée et du plateau de Saclay. Avec les années, les Ulysses a pris une dimension économique et une notoriété grâce au parc d'activités de Courtabœuf, l'un des plus grands d'Europe. Construite entre les années 60 et 70 sur 2 niveaux, la ville présente une architecture unique en son genre avec des passerelles, des cheminements piétons, de l'habitat collectif et individuel. Le forum Art et Architecture s'est déroulé du 6 au 26 novembre à l'espace culturel Borésian. Plus qu'une exposition sur l'histoire de la ville, l'événement s'est ouvert à tous les publics, locaux, départementaux et régionaux. Un espace de fierté et de reconnaissance pour les Ulyssiens, autant qu'une vitrine interactive et culturelle de cette ville de banlieue hors du commun. Pourquoi ce forum ? D'abord parce que notre ville a la chance de célébrer ses 40 ans et je pense qu'il était indispensable de raconter son histoire, de mettre en avant toute sa spécificité, l'intérêt qu'on peut avoir pour l'architecture très spéciale de cette ville, au moins au niveau de notre région, et valoriser ça auprès des habitants et de nos communes voisines, puisqu'elles sont nos parents, Bure-et-Orcel. Ici, c'est la maquette d'études, qui n'est pas une maquette définitive, pour repenser le centre-ville des Ulysses. Ce forum Art et Architecture, il est fait pour montrer aux Ulyssiens et à tous les gens qui vivent dans cette région sud de Paris une aventure urbaine assez atypique et même extraordinaire dans son développement, dans ses différentes phases de création. Beaucoup de ZUP sont sur des plateaux. Le problème, c'est de relier le plateau à Orsay, à Bure, à tous les environs. Donc on raconte l'histoire de cette ZUP de 1960 à la création de la ville des Ulysses en 1977. On y associe tous les éléments de contexte des années 60, qui sont une période vraiment très très riche en réflexion sur la ville. On montre des documents qui, de Le Corbusier jusqu'à des projets beaucoup plus récents, témoignent de cette réflexion très intense sur le devenir des villes. Pas moins de 18 mécènes et partenaires ont permis la réalisation de ce forum. Des structures aussi prestigieuses que la Fondation Le Corbusier, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine ou encore le Centre Georges Pompidou ont prêté des œuvres pour l'occasion. Le Centre Pompidou a décidé de participer à cette manifestation parce que, tout comme la ville des Ulysses, nous fêtons nos 40 ans d'existence. Et que l'œuvre-jeu de Miguel Navarro semblait tout à fait en adéquation avec la proposition du forum. Et cette installation, c'est une sorte de grand jeu où les enfants sont amenés à inventer de nouvelles villes avec des éléments de construction. Alors ces éléments ne sont pas figuratifs, donc c'est à eux d'imaginer à quoi ils peuvent servir, quelle est la fonction. L'œuvre de Miguel Navarro, elle a fait, je peux dire, pratiquement le tour du monde. Elle est allée à peu près sur tous les continents. Il fallait très vite voir que l'architecture et l'urbanisme ne faisaient pas tout, il fallait donner une âme. Il faut que chacun comprenne qu'un architecte est à la fois un technicien, puisqu'il part, il trace des traits, des dessins, il fait des calculs, mais aussi c'est un artiste. Il crée, il part d'une feuille blanche. Et donc, il faut que chacun prenne conscience sur cette ville qu'ils sont dans un lieu exceptionnel de création et de création architecturale et artistique.
En ce moment, j'étudie surtout Le Corbusier dans son architecture. Ici, j'ai pu redécouvrir dans son œuvre artistique, avec la peinture, sa sculpture. J'ai aussi redécouvert la ville des Ulysses, avec son système de dalles et des parcelles pour nous faire traverser la ville sans jamais traverser les routes. Alors les artistes qui sont présentés ici ont pour certains été trouvés un peu par hasard, hein, quand on cherche à documenter ou à trouver des documents sur ce que sont les châteaux d'eau des Ulysses par exemple, eh bien on tombe comme ça par exemple un peu au hasard sur les sérigraphies de Laura Irénaud. En fait, je pense que quand un artiste il intervient sur un sujet, normalement il va faire soit que le public qui regarde ce sujet en vrai, après avoir vu l'œuvre d'art, il le regarde de façon complètement différente. Donc ça change la perception de l'architecture. Le photographe Jean-François Noël, lui aussi s'est intéressé aux Ulysses en tant que photographe dès les années 70. Je suis arrivé en Essonne en 72. L'Essonne était une vaste succession de chantiers, dont celui des Ulysses. Et donc, comme je m'intéressais à ces mutations, voilà, construire la ville à la campagne, c'était vraiment ça, selon la formule bien connue. Et donc, je suis venu très souvent aux Ulysses pour photographier la ville qui émergeait. On n'a jamais été si proche, a été réalisé au départ suite à une résidence, un séjour d'un mois à Shanghai. Et aujourd'hui, je suis très contente qu'elle soit dans cette exposition-là puisqu'elle se retrouve avec les architectes. Quand je dois décrire rapidement mon travail, je parle très vite d'architecture parce que c'est vrai que ma source d'inspiration, c'est l'architecture. Non pas que je l'ai étudiée, je la découvre au fur et à mesure, mais c'est qu'on est entouré d'architecture partout. C'est le jeune public qui a été particulièrement touché par cette exposition, grâce notamment à 2 œuvres-jeux qui leur a permis de rêver la ville de demain. Le Grand Chantier, c'est un projet qu'on a développé il y a 3 ans. C'est un jeu de construction d'une ville où on construit cette ville et le plateau de jeu va générer des sons par rapport à ce qui se passe sur le plateau de jeu. Très simplement, je construis un village, j'ai les bruits de la campagne, je construis une mégalopole, je vais entendre l'aéroport, la sirène de pompiers, etc. Qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on génère en fonction des formes de ville qu'on fabrique. Vous voyez, là, c'était un terrain vague. Ils ont construit toutes les nouvelles résidences ici. Alors, à quoi servent-ils ? Moi, j'ai appris ici que la ville des Ulysses, elle dure de 40 ans. Avant, c'était des champs. J'ai bien aimé comme on pouvait imaginer notre ville, avec des maquettes et les dessins avec leurs détails, parce que je trouvais ça impressionnant. Il y avait les passerelles, les ponts qui descendaient aussi, comme si c'était un poisson. Et j'ai aussi aimé les châteaux d'eau. Je l'imagine avec beaucoup de nature, plus d'activités, par exemple un musée, je sais pas, un zoo. Quand j'aurai 40 ans, je crois que la ville des Ulysses, c'est comme si nous, on travaillait pas, mais les robots ils seraient à notre place et voilà. Je l'aimerais avec les voitures qui volent, avec des bâtiments plus modernes ou des dessins sur les bâtiments comme des arbres. Des maisons de riches, des Porsche. Moi, j'aime bien comme ça, c'est du coup, je voudrais rien changer. Je pense d'abord que notre ville sera à la pointe, comme on espère, on essaye de l'être. Je ne promets pas que rien ne sera pas détruit dans 40 ans, puisqu'on voit bien qu'il y a un cycle dans l'urbanisme. Et voilà, la ville évoluera. Une population qui se sente bien dans sa ville, même dans 40 ans, et toujours dans 40 ans et au-delà. Les Ulysses, 40 ans d'existence, une aventure urbaine hors du commun.
Plus de 4000 personnes du territoire, scolaire compris, ont participé au forum Art et Architecture. Rêver sa ville, plus que jamais.